Nathalie était une jeune femme de 27 ans, indépendante, douce, passionnée. Elle travaillait comme fleuriste dans une petite boutique de quartier à Lyon. Elle n'était pas du genre à tomber amoureuse facilement, mais quand elle rencontra Thomas, tout changea. Il était charismatique, attentif, drôle. Il semblait sincère. Ils se voyaient depuis presque 8 mois. Un amour discret, mais intense. Thomas lui avait dit qu'il travaillait souvent à l'étranger, qu'il n'aimait pas trop les réseaux sociaux, qu'il préférait la discrétion. Nathalie respectait ça. Elle se contentait des moments qu'ils partageaient. Des nuits où il l'appelait juste pour entendre sa voix. Des week-ends où ils s'évadaient ensemble hors de la ville. Un jour, Nathalie se sentit différente. Des nausées, des retards, une fatigue inhabituelle. Le test de grossesse fut positif. Elle pleura. Pas de peur, mais de joie mêlée d'angoisse. Elle l'aimait. Elle voulait cet enfant avec lui. Elle prépara une petite boîte, avec le test, un petit body blanc et une lettre. Elle voulait lui annoncer d'une belle façon. Ils devaient se voir ce samedi soir. Elle l'attendait chez elle, nerveuse mais heureuse. Mais Thomas n'est jamais venu. Elle appela, pas de réponse. Plusieurs messages. Silence. Le lendemain, toujours rien. Le surlendemain, elle se connecta pour la première fois depuis longtemps sur Facebook, par réflexe, presque machinalement. Et là, son monde s'effondra. Une photo en haut du fil. Thomas, en costume. Une femme à son bras. Une robe blanche. Un mariage. C'était posté par une cousine de la mariée. En fouillant, elle découvrit l'horreur. Thomas s'était marié ce week-end. Il n'avait jamais été célibataire. Il vivait une double vie. Et elle portait son enfant. Le choc la laissa figée, le cœur brisé, l'estomac retourné. Elle resta des heures à fixer l'écran, puis s'effondra en larmes. Les jours suivants furent flous. Elle tenta de le joindre. Rien. Numéro bloqué. Plus de réponses. Comme s'il n'avait jamais existé. Elle prit contact avec un ami policier, juste pour vérifier quelques informations. En vérité, elle voulait juste comprendre qui était vraiment cet homme. Et ce qu'elle découvrit la troubla davantage. Il s'appelait bien Thomas Delcourt, mais son vrai prénom était en fait Marc Thomas. Il avait plusieurs adresses. Il avait déjà été suspecté dans une affaire de manipulation sentimentale, mais jamais condamné. Nathalie sentait que quelque chose clochait. Elle se mit à faire des cauchemars, à avoir l'impression qu'on la suivait. Elle entendait parfois des bruits devant chez elle la nuit. Une silhouette. Fugace. Puis plus rien. Un soir, elle trouva une enveloppe glissée sous sa porte. Pas de nom. À l'intérieur, une photo d'elle. Prise de loin. Le ventre légèrement arrondi. Derrière, griffonné au stylo, « Tu ne diras rien ». La peur la submergea. Elle partit se réfugier chez sa sœur à Grenoble. Une plainte fut déposée, mais sans preuve tangible. La police ne pouvait rien faire. Elle changea de numéro, coupa tous ses réseaux. Mais elle savait qu'il était là, qu'il la surveillait, qu'il voulait qu'elle disparaisse. Les mois passèrent. La grossesse avançait. Le stress l'épuisait. Elle faisait des cauchemars constants. Le prénom de l'enfant? Elle n'osait même plus y penser. Elle voulait juste qu'il naisse en sécurité. Un matin d'hiver, alors qu'elle rentrait de sa visite médicale, elle trouva un petit nounours posé sur le siège conducteur de sa voiture. Le même qu'ils avaient vu ensemble dans une boutique, des mois plus tôt, quand il lui avait dit « Un jour pour notre bébé ». Elle cria. Elle tremblait. Elle comprit. Il savait. Il était toujours là. Elle prit la décision de fuir. Cette fois, loin. Elle vendit tout, changea de nom, trouva refuge dans un petit village en Auvergne. Elle accoucha d'un petit garçon, 1 mois plus tard. En secret, seule. Mais même là, quelque chose n'allait pas. Un jour, dans la boîte aux lettres du village, elle trouva une lettre. « Je t'avais dit de ne pas parler. Tu pensais pouvoir fuir ?» Il y avait une autre photo. Elle, tenant son bébé dans les bras. Cette nuit-là, elle fit ses valises. Encore une fois. Certains disent que Nathalie vit maintenant à l'étranger, sous une nouvelle identité. D'autres pensent qu'elle a disparu. Ce qui est sûr, c'est qu'un homme continue de vivre sa vie tranquille à Lyon.
marié, sans enfant officiel, et qu'il garde dans un tiroir, bien caché, une petite boîte, avec un test de grossesse, un body blanc et une lettre.